Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Vous les voyez derrière moi. Si je vous dis I like to move it, I like to move it, I like to move it, you like that, move it, là vous le connaissez dans le nom du roi Julian. Vous allez les découvrir, on les appelle les Makikata et ça commence maintenant. C'est parti! Avec sa longue queue annelée de blanc et de noir, le Makikata est le plus connu et le plus emblématique des lémuriens, et notamment grâce à l'élu des lémurs, le roi Julian, dans la trilogie Madagascar. Et pour cause, il est comme tous les lémuriens d'ailleurs, endémique de l'île et évolue dans les fourrés épineux ainsi que dans les forêts sèches du sud de l'île. Mais que connaissons-nous de lui précisément ? Elle comme lémurien. Bonjour Samantha, comment ça va ? Bonjour Guillaume, ça va et toi ? Très très bien, je te remercie. Alors ici, nous sommes entourés de Makikata, mais qu'est-ce qu'un Makikata précisément ? Alors, le Makikata, c'est un petit animal de l'ordre des primates que l'on reconnaît justement à sa grande queue annelée. Alors tu sais ce qu'on va faire ? On va regarder ensemble la première question. Maman me dit qu'il existe plusieurs centaines d'espèces de lémuriens. Est-ce que c'est vrai ? Alors non, il en existe une centaine de lémuriens. D'accord. Mais les scientifiques ne peuvent pas encore énumérer combien il en a exactement. D'accord. Allez, on regarde tout de suite une nouvelle question. Que mange-t-il ? Alors, ce sont des omnivores à tendance végétarienne. C'est-à-dire ? On peut même dire qu'ils sont frugivores, c'est-à-dire qu'ils vont préférer tout ce qui est fruits et légumes. D'accord. Ils peuvent également manger tout ce qui est plantes, fleurs, écorces d'arbres, également des petits insectes. D'accord. Donc en fin de compte, il mange un petit peu de tout, mais sa friandise, ce sont les fruits et il aime bien les légumes. Voilà, c'est ça. Il est mieux que moi, le lémurien. Allez, on regarde tout de suite une nouvelle question. Les lémuriens en général et le Makikata en particulier font-ils partie de la famille des singes ? Alors non, le Makikata fait partie de l'ordre des primates. D'accord. Et c'est pareil, non ? Non, ce qu'il faut savoir c'est que tous les primates ne sont pas des singes, mais tous les singes sont des primates. D'accord. Est-ce que tu peux développer ? Alors, le Makikata, lui, justement, possède des oreilles orientables, c'est-à-dire qu'il peut les bouger. Il a une queue non préhensile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'accrocher avec. D'accord. Ensuite, au niveau des mains, si vous regardez, il a le pouce opposable, c'est-à-dire qu'il a comme nous. Ça lui fait une main avec 5 doigts. D'accord, ok. Et ensuite, au niveau de la truffe, il a la truffe vraiment plus allongée et il a le museau humide. Mais alors, pourquoi ont-ils de grandes queues ? Parce que justement, en fait, ils s'en servent pour la cohésion de groupe et la communication. D'accord. C'est-à-dire, comment ils fonctionnent ? Alors, la queue va leur servir justement de diffuseur d'odeur entre eux. D'accord. C'est-à-dire que justement, en fait, ils vont frotter leurs poignets parce que sur leurs poignets, en fait, ils ont 2 glandes odorantes qui rechargent à l'aide du soleil. Oh, c'est... Ils sont très écologiques. Voilà, ils sont en position yoga en général. Donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent comme ça ? C'est ça. C'est pour se recharger. D'accord. Ils rechargent ces glandes et justement, en fait, ils vont frotter ces glandes au niveau de leur queue. D'accord. Et justement, c'est comme ça, en fait, qu'ils vont définir justement la hiérarchie entre eux. On va regarder une nouvelle question. Se toilette-t-il comme les singes ? Alors non, ils ont quelques différences justement avec les singes, c'est-à-dire qu'eux vont se lécher. D'accord. Alors que les singes, ils vont se dépouiller. C'est-à-dire si vous avez déjà vu des singes qui se lavent, en général, voilà, ils farcent. Comme ça, voilà. C'est un peu plus précieux et du coup ça se nettoie. Et par contre, effectivement, les lémuriens, eux, ils se lèchent un petit peu comme un chat alors. C'est ça. D'accord. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Leurs cris ressemblent à des bruits de fantômes ?
Rien à voir effectivement avec les questions précédentes. Lorsqu'on entend le bruit du makikata, on a presque l'impression d'entendre des fantômes, c'est ça un petit peu, non? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lémurien, lémur, ça vient de fantôme. D'accord. Ensuite, le lémurien en lui-même, il a plus de 20 vocalises en fait. Il y en a certaines qu'on peut identifier justement à des cris de fantômes. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu leurs cris, où se situent-ils? Où vivent les lémuriens en règle générale et est-ce qu'on peut les voir en France, hormis dans les zoos notamment? Alors, ils viennent d'Afrique, plus précisément ils sont emblématiques de Madagascar. Eh oui, I like to move it. Et non, à part dans les structures zoologiques, on ne peut pas en voir à l'état sauvage. En France. En France. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Comment les katas mâles définissent-ils leur position au sein du groupe? Alors Samantha, comment les makikata mâles définissent-ils justement leur position au sein du groupe? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette espèce, dans tous les cas, c'est la femelle qui domine. Non. Si, comme dans beaucoup d'autres. Oh, dis donc. Et justement, entre eux, en fait, ça va vraiment être au niveau de l'odeur. D'accord, toujours pareil alors en fin de compte, c'est comme tout à l'heure, comme tu nous expliquais par rapport aux piles rechargeables là, donc ils se rechargent et... Oui, c'est ça, C'est ça. fait, ils rechargent et c'est vraiment question d'odeur, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin de ce côté odorant pour D'accord. savoir qui est le chef de la meute. Alors on va conclure avec cette question que tout le monde se pose, est-ce que les lémuriens, les makikata, mais les lémuriens en règle générale sont en danger aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui ils sont en danger pour 3 facteurs justement. Il y a tout d'abord le braconnage, D'accord? parce qu'en fait ils sont capturés pour être vendus et ensuite domestiqués. D'accord. Donc il y a des gens qui domestiquent, c'est facilement domesticable, ce Alors, genre d'animaux? Non, en général c'est des animaux qui ont besoin de cet effet de groupe dans tous les cas. Une fois qu'ils D'accord. sont isolés, en fait ils se laissent mourir de tristesse. Donc soyez gentils, voilà, faites très très attention, ne vous laissez pas berner, ce sont des animaux sauvages, il ne faut jamais les domestiquer. Voilà, donc ça c'est la première raison. Alors la deuxième raison c'est la déforestation. Parce qu'à D'accord. Madagascar il y en a énormément. Ouais, Ce qui veut dire déforestation, on veut dire plus d'arbres. Donc d'accord, quand on n'a plus d'arbres, ils n'ont plus de nourriture. d'accord, donc ça c'est le deuxième facteur et le troisième? Le troisième facteur justement c'est la chasse. Parce que sur certaines îles, justement en fait il est capturé et il est mangé. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations Samantha. Merci à toi Guillaume. Voilà, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur les lémuriens. On se retrouve très très vite pour un nouvel ABCDR des animaux. Salut!